Bonjour à tous, chers auditeurs. Si vous aimez les histoires de fantômes et de sorcellerie qui sont fréquentes en cette période de l'année, eh bien sachez tout d'abord que la plupart d'entre elles portent en réalité un message symbolique qui est hérité des anciennes croyances du paganisme. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'une des plus célèbres, la légende de Jack aux lanternes, mais aussi vous présenter toute la symbolique du feu sacré qui se cache derrière cette histoire. Parmi toutes les légendes d'Halloween, l'histoire de Jack aux lanternes est sûrement la plus importante et la plus célèbre, mais aussi l'une des plus symboliques. Précisons déjà qu'elle puise ses origines dans l'ancien légendaire païen, même si l'histoire va se placer dans un contexte totalement chrétien. Alors, pour commencer, c'est l'histoire d'un fantôme, répondant au nom de Jack, qui arpente les chemins avec une lanterne en attendant le jour du jugement dernier. Il est piégé entre le monde des vivants et des morts. Jack apparaît aux abords des cimetières et des carrefours, mais uniquement la nuit d'Halloween, soit entre le 31 octobre et le 1er novembre. Il porte un navet en guise de lanterne pour s'éclairer, mais aussi et surtout pour éloigner les dangers. Cette histoire fut racontée dans plusieurs textes à partir du 19e siècle en Irlande, mais la tradition orale remonte à minima au 17e siècle. Car en effet, plusieurs textes mentionnent le personnage de Jack Lanterne sans qu'il soit mentionné la légende que je vais vous raconter. Néanmoins, il ne fait pas de doute que la légende de Jack aux lanternes s'appuie elle-même sur un folklore plus ancien, issu des traditions païennes entourant la célébration de la Samin. Je vous rappelle que sur le plan historique, la fête moderne d'Halloween est une adaptation très libre de l'ancienne fête celtique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet et surtout sur l'origine de cette fête, je vous renvoie pour cela à l'émission que j'ai proposée sur le sujet. Dans le cadre du sujet d'aujourd'hui, la légende de Jack aux lanternes va présenter plusieurs éléments symboliques importants liés à ces traditions. Tout d'abord, c'est le feu sacré protecteur du foyer. Ensuite, c'est l'idée de frontière entre le monde des vivants et des esprits. C'est aussi l'hypothétique rencontre avec ces mêmes esprits. Et enfin, c'est les lanternes ou lumières nocturnes qui guident les âmes. Mais avant de faire l'analyse de ces différents éléments symboliques, laissez-moi vous conter la légende de Jack et sa rencontre avec le diable. Le personnage de notre histoire était un maréchal ferrant de mauvaise vie, alcoolique et cruel, mais aussi avare et particulièrement rusé. Un soir, après une journée de labeur, accompagnée de divers malices bien entendu, Jack se rendit comme à l'accoutumée dans une taverne de son village. Mais sur le chemin, il fit une rencontre insolite. Jack, déjà ivre-mort à ce stade, bouscule par mégarde un voyageur. Sauf que l'individu en question n'était autre que le diable en personne, venu tenter quelques âmes égarées sur les terres d'Irlande. Évidemment, notre maréchal ferrant constituait le client parfait. D'ailleurs, le diable connaissait déjà la réputation de Jack, et la rencontre n'était en réalité pas du tout un hasard. Pour le diable, aucun effort en vue. L'âme de Jack était déjà souillée, ainsi il était venu chercher l'âme de Jack afin de la conduire aux enfers et afin qu'il soit puni pour ses nombreux méfaits. Le diable se présente alors devant Jack, et ce dernier est surpris, mais ne perd pas pour autant son calme devant la situation périlleuse. Il devait faire face. Le diable dit « Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi que je te condamne aux enfers pour l'éternité. » Jack répond « D'accord, je te suis, mais avant de m'emmener, j'aimerais boire un dernier verre au pub avant mon éternité de tourment. » Le diable s'interroge, mais n'étant pas pressé, il ne voyait pas d'objection à accorder son dernier vœu à un condamné. De plus, Jack était déjà ivre-mort, il n'avait aucune chance d'échapper à la vigilance du démon. C'est ainsi que Jack, en compagnie du diable, arrive au comptoir du pub le plus proche. Le maréchal ferrant commande tout naturellement une bière. Il la déguste sereinement, sachant surtout que c'était la dernière. Au bout de quelques minutes, le diable commence à s'impatienter et presse Jack de finir au plus vite. La route qui les attendait était longue et surtout pénible. Jack se presse à finir son breuvage et se met à chercher quelques monnaies dans sa bourse afin de payer la note, mais n'y trouve aucune pièce. Jack, l'air embarrassé,
confie au diable qu'il a oublié sa monnaie et ne peut malheureusement pas payer la note. Le diable est bien ennuyé de cette situation, car il a pour réputation de toujours honorer ses contrats et de toujours s'acquitter de ses dettes, et il se sentait responsable de Jack. Alors, il propose au maréchal Ferrand de lui offrir sa bière. Jack l'en remercie grandement, et le diable se métamorphose en une pièce de 6 pence qui tombe dans la main de Jack. Le maréchal esquisse alors un sourire de victoire. Bien loin de régler sa note au tavernier, il place avec dextérité la pièce dans sa bourse où il avait habilement dissimulé une petite croix en argent. Le diable comprend immédiatement qu'il s'était fait duper. Il ne pouvait pas sortir de la bourse et ne pouvait plus reprendre son apparence initiale. Le diable avait été capturé par un simple ivrogne. De son côté, Jack explose de joie et se vante d'avoir capturé le diable. Alors, il quitte l'établissement, évidemment sans payer sa note, vous vous doutez, et une fois loin des regards indiscrets, Jack s'adresse au diable qui était piégé dans la bourse. Jack lui dit « Je consens à te libérer si tu t'engages à ne pas venir chercher mon âme, et ce, pendant 10 ans. » Le diable, qui n'avait d'autre choix, donne sa parole et accepte. Jack, tout sourire, libère le prisonnier qui reprend immédiatement sa véritable apparence. Le diable s'en va furieux et dit à Jack « À dans 10 ans, et pas un jour de plus, je n'ai qu'une parole. » Les années suivantes passent à toute vitesse, et Jack continue de boire et brûle la vie par les 2 bouts de la chandelle. 10 ans s'étant maintenant écoulés, et comme convenu, le diable se présente sans souffrir d'aucun retard devant Jack. Le maréchal Ferrand n'était pas surpris et attendait tranquillement la venue du malin. Le diable lui dit alors « Jack, voici 10 ans qu'a eu lieu notre dernière rencontre. Es-tu enfin décidé à me suivre sans faire d'histoire ?» Jack lui répond « Bien sûr, je ne suis pas très fier de mes actions passées et j'ai eu le temps de réfléchir à ma vie et il est temps pour moi de quitter ce monde. Ai-je néanmoins le temps de manger une jolie pomme de cet arbre avant de partir ?» Le diable accepte, mais Jack n'arrive pas à attraper les pommes malgré ses nombreux efforts. Alors il dit au diable « S'il te plaît, pourrais-tu m'aider à prendre une de ces pommes? Je n'arrive pas à m'en saisir. » Le diable suspicieux consent néanmoins afin d'en finir au plus vite. Il grimpe dans l'arbre à toute allure et saisit une belle pomme. Alors qu'il regarde en bas, avant de redescendre, il observe Jack qui finissait de sculpter une grande croix avec son couteau dans l'écorce de l'arbre. Impossible de redescendre de l'arbre. Le diable était une nouvelle fois piégé. De son côté, le maréchal Ferrand riait à pleine bouche et se félicitait de sa nouvelle victoire. Le diable, énervé, ordonne à Jack de le libérer sur le champ. Jack accepte, mais à la condition que le diable s'engage à ne jamais venir réclamer son âme et le conduire en enfer. Le diable n'ayant d'autre choix, il accède à la requête de l'ivrogne. Alors Jack efface la croix de l'arbre, permettant au diable de redescendre. Ce dernier s'en va sans dire un mot, humilié une seconde fois et fou de colère. Jack put ainsi continuer de boire jusqu'à plus soif. De nombreuses années plus tard, Jack finit naturellement, comme tout le monde, par mourir des suites de ses nombreux excès dans cette vie terrestre. Pas de diable en vue, Jack s'en réjouit. Son âme commence alors son voyage vers les cieux jusqu'à atteindre les portes de Saint-Pierre. Mais une fois sur place, on ne laisse pas entrer au paradis. Le maréchal Ferrand s'était mal comporté dans de nombreuses situations, il était également connu pour son avarice et son ivrognerie, les portes du paradis lui sont définitivement fermées. Ainsi Jack était livré à lui-même et n'avait nulle part où aller. Alors, dans un dernier espoir, il appelle le diable afin que ce dernier le conduise en enfer, seule destination possible. Là, en ce jour du 31 octobre, nuit de la Saint-Main, le diable arrive auprès de l'âme du maréchal Ferrand défunt. Jack lui dit « Je te supplie de me laisser entrer en enfer, je n'ai nulle part où aller. » Le diable lui répond « Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite il y a longtemps. Après tout, je me suis engagé à ne jamais réclamer ton âme, Jack. » Le diable tenait maintenant une délicieuse vengeance. Jack, désespéré, dit alors au diable « Mais où puis-je aller si tu ne m'accueilles pas dans ton royaume ?» Le diable lui répond qu'il n'avait qu'à repartir d'où il était venu. Ainsi, ni le paradis, ni l'enfer
n'acceptait d'accueillir l'âme de Jack, qui était maintenant condamné à errer sur Terre comme un simple fantôme, et ce, pour l'éternité. Désemparé, Jack demande au diable s'il pouvait au moins lui fournir de quoi se chauffer et s'éclairer dans la nuit froide et obscure. Pris de pitié, le diable donne à Jack une braise de l'enfer en lui disant bien « Fais attention que la pluie ne l'éteigne pas ». N'ayant nul autre trésor, Jack creuse un navet afin d'y disposer la braise du diable. Et depuis ce jour, Jack rôde sans but sur les chemins, aux abords des cimetières, des carrefours et des églises, avec comme seule petite lumière la braise du diable mise en lanterne dans un navet. La tradition nous dit que c'est surtout la nuit de sa mort, du 31 octobre au 1er novembre, que l'on peut apercevoir la petite lumière de ce fantôme errant. Alors maintenant, au-delà de la simple légende, quel est le message et la symbolique qui se cachent derrière cette histoire? L'une des principales traditions de la fête moderne d'Halloween consiste à creuser des citrouilles et y mettre des bougies pour les illuminer. Ainsi, la citrouille grimaçante est devenue le symbole par essence de la fête d'Halloween. Sauf qu'à l'origine, le légume utilisé pour les illuminations était plutôt un navet, ou éventuellement une betterave suivant les régions. Cette tradition n'a pas pris naissance au cours du XXe siècle, mais remonte aux anciennes pratiques du folklore qui entouraient la fête celtique de la Samin en Irlande. A noter qu'il existe d'autres traditions équivalentes comme la nuit des betteraves grimaçantes en Lorraine ou encore d'autres fêtes en Belgique, en Suisse, en Allemagne et même en Bretagne. Cette fête de la Samin et les pratiques qui lui sont associées se sont propagées tout d'abord aux États-Unis via l'émigration massive de populations irlandaises lors de la grande famine du XIXe siècle. Ainsi, les émigrés irlandais ont continué de pratiquer leurs anciens rites hérités du folklore, mais au lieu de creuser des navets pour y mettre des bougies, ils les remplaceront par des citrouilles, légumes plus facilement disponibles sur ce nouveau territoire. Par la suite, la tradition se répand sur le sol américain et deviendra en quelques décennies la célèbre fête d'Halloween. Mais quelle est donc la symbolique de ces lumières dans les citrouilles ou les navets? En premier lieu, dans les rites de la Samin d'autrefois, il était de coutume de se réunir autour d'un grand feu nocturne afin de chasser les forces négatives et de s'assurer la protection du feu sacré. Ainsi, après le grand banquet, chaque participant prenait une braise du feu sacré afin de la rapporter dans son propre foyer, et cela était censé assurer la protection et éloigner les mauvais esprits, pouvant également prémunir des malédictions des sorciers. On retrouve ici un élément de la légende. Le diable donne une braise magique à Jack qui, outre de pouvoir s'éclairer durant la nuit, va le protéger des esprits errants qui pourraient potentiellement lui vouloir du mal, ou même le protéger des autres démons. Néanmoins, la symbolique ne s'arrête pas là. Jack est un fantôme qui apparaît uniquement lors de la nuit d'Halloween ou de la Samin, si vous préférez. Cela illustre tout d'abord l'ancienne croyance qui nous disait que la frontière entre le monde des vivants et des esprits était particulièrement fine à cette date. C'est d'ici qu'est venue la tradition de se déguiser pour Halloween. Le but était de ne pas se faire remarquer par les morts et de pouvoir marcher au milieu d'eux. Et de cette façon, vous vous doutez que le déguisement de Jack aux lanternes est tout à fait adapté. La rencontre avec les morts était toujours considérée comme dangereuse dans les croyances du folklore. De ce fait, on utilisait également des lanternes afin de chasser les mauvais esprits. Nous sommes là clairement dans l'héritage de l'ancien feu sacré. Dans plusieurs traditions, notamment en Belgique, il est de coutume de disposer des betteraves en guise de lanterne dans les carrefours, mais aussi dans les cimetières, afin d'empêcher les morts de s'y amasser et de s'en prendre aux vivants. Mais la lanterne nocturne porte également un autre pouvoir, celui de guider les âmes des morts vers l'autre monde, du moins dans les traditions asiatiques. Dans la légende de Jack aux lanternes, nous sommes clairement dans un cadre chrétien. Ainsi, la lanterne lui permet de déambuler indéfiniment sans but dans la nuit noire. Mais dans les rites liés aux fêtes des morts en Asie, la lanterne était couramment utilisée par les vivants afin de permettre aux morts qu'ils puissent trouver le chemin du foyer, venir à eux. On les guide en disposant des lanternes et une fois que la nuit se termine, on dispose ces mêmes lanternes sur de l'eau afin de permettre aux morts de repartir, de retourner dans le monde spirituel. L'eau qui fait toujours office de frontière entre le monde des vivants et des morts. Finalement, la lanterne a un double usage.
C'est tout d'abord le feu sacré protecteur qui éloigne les mauvais esprits, mais c'est aussi la lumière bienveillante et chaleureuse qui apparaît dans la nuit noire afin de guider les âmes. Alors, bien que la légende de Jack aux lanternes soit un conte symbolique chrétien, empreint de superstition, il n'en reste pas moins que cette histoire porte en elle les vestiges ou l'histoire des anciens cultes liés au monde des morts. Enfin, pour conclure, il est possible que la légende de Jack aux lanternes fasse aussi référence au phénomène des feux follets qui apparaissaient autrefois dans les cimetières. Nous explorerons cette question dans une prochaine vidéo dédiée à cette superstition. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de cette histoire et n'oubliez pas votre lanterne pour la prochaine célébration d'Halloween. Moi, de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'histoire des civilisations, la mythologie, les sciences occultes ou encore les anciennes croyances et superstitions. Sur ce, à très bientôt.